Voilà, bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'ai l'énorme privilège d'avoir le droit de présenter cette équipe. Alors, nous sommes un collectif de ministères itinérants. Ce collectif est composé à ce jour de Jacques et Joël Charaboutique, de Patrice et Christine Piquery, de Claude et Julia Payan, de Michel et Corinne Allard, Saïdou Gibou, et puis voilà, moi-même avec Sylvie, donc Martin et Sylvie Etlinger. Ce collectif devait se retrouver début mai pour une rencontre sous le titre du Manteau d'Élie à la Navarre, près de Toulon. Malheureusement, les événements font que on a dû changer un petit peu notre fusil d'épaule. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette période qu'on traverse a l'avantage de bousculer un petit peu nos habitudes et nous oblige à réfléchir un peu différemment. Et comme je le dis souvent, le Saint-Esprit n'agit jamais mieux que quand on est obligé de sortir de notre zone de confort. Alors c'est totalement ce qu'on est en train de faire. Et voilà, alors qui sommes-nous? Nous sommes tout simplement un groupe de personnes qui répond à une vision, et cette vision nous appelait à nous réunir entre quelques ministères et à œuvrer ensemble. Et il se trouve que nous sommes tous itinérants, dans le sens où nous allons de lieu en lieu, mais aussi dans le sens que nous n'avons pas de rôle sédentaire dans une assemblée précise. Et notre but, ou notre ambition, si on peut l'appeler comme ça, c'est de transmettre, de former, d'encourager et d'accompagner. Un peu dans l'idée de ce qu'a fait Élisée quand il a ramassé le manteau d'Élie, d'où le titre de notre projet, c'est-à-dire que nous aimerions à notre tour, si je peux m'exprimer comme ça, laisser tomber notre manteau et pour que quelques-uns puissent le ramasser et puis pourquoi pas prendre la relève. Donc le manteau d'Élie, c'est ce but-là, c'est de pouvoir transmettre ce que nous avons appris au fil des années, pouvoir le partager et permettre à des personnes d'entrer dans cette dimension aussi de servir et de l'accompagner dans cette dimension de servir. Donc là, on fait une première rencontre qui est faite pour se présenter les uns les autres, mais on espère bien, et on verra comment on partage ça sur les différents réseaux, on espère bien faire d'autres réunions et de vous permettre aussi de participer à ces réunions par un système de chat et d'échange. Tout cela est en train de se mettre en place. Voilà, donc je passe la parole à ma chère et tendre épouse qui va un peu nous présenter, nous, en tant que couple et qui nous sommes. Alors, qui nous sommes? Donc, je suis Sylvie. Et pendant longtemps, moi, mon verset favori, c'était dans Matthieu 25, le verset 40, où Jésus dit, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et dans la suite, l'inverse qui dit aussi, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et j'ai des sculptures, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez eu l'occasion de voir ces sculptures qui ont paru à un moment donné où on voit quelqu'un couché sur un banc avec les pieds percés et une autre, quelqu'un qui est assis en tendant la main en mendiant avec la main percée. Et c'est des sculptures qui ont beaucoup choqué à un moment donné parce qu'on mettait Jésus en tant que mendiant. Mais en fait, pour moi, ces versets-là, c'est ça. C'est que dans chaque mendiant qu'on rencontre, on doit voir Jésus. Dans chaque enfant qu'on rencontre, on doit voir Jésus. Et en plus, pour moi, c'est un verset qui était facile à faire. On n'a pas besoin d'être ministère, on n'a pas besoin de savoir bien parler pour faire ce genre de choses. Et plus tard, après l'accident de Myriam, on en reparlera une autre fois,
euh, alors qu'on aimait bien recevoir, on a toujours fait des fêtes, on a toujours aimé faire des fêtes chez nous, recevoir, j'aime bien faire la cuisine, c'est un peu mon truc à moi. Et après l'accident de Myriam, on a dû agrandir la maison et on a tout un étage qui a fini par servir comme chambre d'amis. Et l'occasion faisant le larron, nous avons commencé à accueillir des ministères dans notre coin pour partager un peu ce que nous on avait reçu ailleurs. Et on s'est rendu compte au fil du temps aussi que ces ministères qu'on avait un peu tendance à mettre sur un piédestal, ben c'était des gens comme tout le monde, comme nous. Et on s'est rendu compte aussi, en discutant ou en entendant discuter différents ministères, qu'ils n'avaient pas toujours le même avis. Je rejoins d'ailleurs Claude qui dit qu'on doit se mettre d'accord, de ne pas toujours être d'accord dans un couple, mais ce n'est pas seulement dans un couple, c'est en général. C'est pas parce qu'on sert le même Dieu, on a la même Bible, mais souvent dans la Bible, il y a des choses qu'on lit différemment. Dieu nous parle différemment aussi. Et c'était toujours très intéressant ces conversations. On a énormément appris. Et puis un jour, Martin a eu cette vision donc de mettre quelques ministères ensemble. C'était ministère itinérant et à l'époque, on n'aurait jamais pensé qu'un jour, on ferait partie de ces gens qui sont sur la route. Or là, ça va faire 1 an bientôt qu'on est sur la route, qu'on a fait comme Abraham, on a quitté la maison. On ne sait pas trop où on va. Pour l'instant, on est encore en route. Et c'est une nouvelle saison pour nous, mais je sais qu'un jour, on ira ailleurs et Dieu nous montrera où est notre place. Donc pour l'instant, moi, ce que j'aimerais surtout partager, c'est mon petit ministère, comme dirait Jacques, qui était d'être au service des gens, parce que là aussi, c'est un texte qui m'était très cher dans la 3e épître de Jean, les versets 5, 7 et 8, qui dit « Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. En effet, c'est pour proclamer le Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'aider de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. » Et pour moi, c'était mon ministère avant. Mon petit ministère, c'était d'accueillir les gens de passage comme ça, qui au départ étaient des étrangers, qui sont devenus des amis. Et je pense qu'un ministère, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est sur une scène en train de parler. Il y a énormément de petits ministères, petits ministères, plutôt des ministères dans l'ombre, pas des petits, des ministères, parce que je pense qu'on a tous le même, mais qui travaillent dans l'ombre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Saïd, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots? Bien sûr, en tout cas, c'est vraiment un privilège et un honneur pour moi de pouvoir travailler en transversalité avec de tels ministères que vous êtes. Donc, je suis Saïd d'origine marocaine. Ce n'est pas de ma faute, hein, ne me regarde pas comme ça, Martin. Donc, ça soigne. Et je suis, bien sûr, je suis marié maintenant, mais j'avais le don de célibat qui est tombé le jour de mon mariage. Donc, j'ai la chance d'avoir épousé une Algérienne donc, pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. J'ai la chance d'être propriétaire de 2 enfants. J'ai une fille de 18 ans qui est belle, qui est magnifique, qui a des longs cheveux frisés, et puis un fils, donc Fares, qui a 20 ans, et puis il est aussi haut que la Tour Eiffel. En tout cas, on est une très belle famille, et on atteint en tout cas les publics, en fait, un public particulier, donc les peuples qui sont non atteints. Et je viens bien sûr d'un arrière-plan musulman. Mais ce qui m'a frappé, pour moi, en tant que Nord-Africain, venant de cet arrière-plan-là, la première chose qui m'a vraiment frappé dans les Écritures, c'est ce texte dans la Bible qui dit « À celui qui croit, à celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir, il a donné la force, la capacité de devenir enfant de Dieu. » Avant, j'étais un esclave, je ne me considérais pas comme un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je crois dans un Dieu qui est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses et qui nous appelle vraiment à vivre comme des enfants du Père. Et pour moi, c'est essentiel cette question de l'identité. Je sais aujourd'hui que j'ai un Père qui est céleste, j'ai une identité et je suis en Christ. Je ne suis pas comme le monde me qualifie, comme les gens me qualifient, mais je suis comme le Christ me voit. Et pour moi, c'est essentiel, c'est important. Pourquoi j'ai rejoint un petit peu le manteau d'Élie?
parce que d'une part, je crois que nous sommes d'abord confinés, ghettoisés les uns et les autres dans des doctrines, dans des mouvements, dans des communautés. Le faire aiguise le faire, et le fait de pouvoir, je dirais, me retrouver avec des ministères tels que ceux-ci aujourd'hui, ça me permet d'ouvrir mes yeux, d'affûter, je dirais, d'avoir une vision, je dirais, plus fine un petit peu dans mon ministère. Et ça me renvoie aussi une image, c'est celui un petit peu de la personne qui travaille seule, de l'électron libre. Je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir confronter un petit peu nos pratiques. Ce qui est intéressant pour moi dans cette période de confinement, c'est de me remettre en question, de me remettre aussi en cause, de revoir un petit peu les fondamentaux aussi qui sont bibliques. Le fait qu'on soit confiné aujourd'hui, ça déstabilise, ça ramène, je dirais, pas mal une remise en question dans nos ministères, mais aussi dans notre vie chrétienne. Et pour moi, je voudrais aborder vraiment les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que les fondamentaux pour moi? C'est simplement ce texte que j'apprécie énormément dans les Écritures, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, où Jésus s'approcha, il y a 2000 ans quand même. Jésus s'approcha, il leur dit, tout pouvoir. Et quand on prend le terme pouvoir, exousia dans le grec, ça veut dire qu'il nous a adoubés. Adoubé, ça vient du terme allemand, il nous a équipés, il nous a outillés. Dieu nous a tout donné, et malheureusement, pendant cette période de confinement, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans d'enseignement chrétien aujourd'hui, on se rend compte que les chrétiens sont complètement déstabilisés. Il suffit juste qu'un virus que nous a transmis une bestiole, une chauve-souris, déstabilise les pasteurs, déstabilise les églises et déstabilise tous ces monuments, mouvements. Donc pour moi, c'est essentiel de revenir à ces fondamentaux. Jésus s'est approché il y a 2000 ans. Il a donné une parole puissante, une parole percutante, une parole qui est toujours d'actualité. Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné » et nous vivons comme des mendiants spirituels. Il suffit qu'on n'ait pas notre morceau de pain, notre petite coupe de vin et on est déstabilisé. On court après la Sainte Seine et on ne court plus après la sainteté. Et pour moi, c'est essentiel de revenir à ces fondamentaux. Jésus m'a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Ce qui est lié dans le ciel, il est lié sur la terre. Ce qui est délié sur la terre, il est délié dans le ciel. Et Jésus donne cet ordre, donne ce commandement. C'est un impératif. Il n'a pas été donné aux évangélistes interplanétaires galactiques, à Billy Saïd Graham. Il a été donné à chaque chrétien. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus nous a dit d'aller. Le problème, c'est qu'il y a un inversement mental dans notre tête. Il y a comme un défaut génétique qui a été transmis où nous comprenons finalement venez. Mais venez à qui? Venez à quoi? Venez comment? Ça fait 20 ans, 30 ans de vie chrétienne aujourd'hui. Il suffit qu'un virus frappe le monde et finalement le monde est sur pause, les chrétiens sont sur pause et certains retournent finalement à ce qu'ils avaient laissé dans le passé. Et je pense que la question qui est essentielle aujourd'hui, c'est la question de l'identité, qui je suis en Christ. C'est bien de le chanter, c'est bien de le prier, mais théologiquement, bibliquement, spirituellement, nous avons besoin de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Et là, Jésus nous donne cet ordre, Jésus nous donne véritablement cet impératif. Allez et faites de toutes les nations, des évangéliques, des baptistes, des réformés, des déformés. Jésus nous appelle, Jésus nous demande, Jésus nous sommes de faire des nations des disciples. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple si ce n'est qu'un disciple qui connaît son maître, qui connaît ses écritures, qui est fondé, qui est enraciné dans la puissance de la parole de Dieu. Et dans ce deuxième temps que j'aimerais aborder, en tout cas dans le cadre, je dirais, de ce manteau d'Élie, c'est de revenir à des choses qui sont simples, d'être enraciné, fondé dans les écritures. C'est ça qui va véritablement nous aider véritablement à prendre racine. Et la troisième chose qui est essentielle, qui est importante pour moi, bien sûr, c'est qu'après ce confinement, il va y avoir une frénésie. Peut-être que nous allons retourner finalement à la même vie, mais peut-être qu'on doit en tirer un enseignement de ce confinement. Il y a des choses qui sont là, que je dois vraiment réaliser. Est-ce que je vais continuer ma vie de la même manière si j'obtiens toujours les mêmes résultats avec les mêmes choses que j'ai faites pendant 20 ans, 30 ans? Je crois qu'il y a une remise en question. Jésus m'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'on oublie souvent la suite. La suite, on ne la dit pas, la suite, on ne la connaît pas, la suite, on l'a oblitérée, on est pris d'une sorte d'amnésie. Mais Jésus nous dit de garder tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous avons accumulé,
tout ce que nous avons ingurgité, on se plaint le ventre plein, on tombe aujourd'hui dans l'obésité spirituelle et on ne met pas en pratique cette parole. Jésus nous dit de les enseigner à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et Dieu nous a donné des ordres, Dieu nous a donné une parole. Nous devons la garder, nous devons la chérir, nous devons la garder à l'intérieur de nous et la transmettre. L'apôtre Paul nous dit que la parole est objet de transmission. Le problème, c'est qu'on est les champions de la conversion, on est les champions de l'addition spirituelle, mais on ne sait pas transmettre. Et la question de la transmission aujourd'hui, elle est essentielle. Comment nous transmettons ce que nous avons reçu? L'évangile est objet de transmission. L'apôtre Paul nous dit, ce que j'ai reçu, je le transmets. On a l'impression que la transmission, elle s'est arrêtée. On est impressionné par des grands prédicateurs, on est impressionné par des grands messages. Mais les choses simples, elles se transmettent. La chaîne ne doit pas se rompre. C'est pour ça que c'est essentiel, c'est fondamental aujourd'hui de revenir à des choses simples, mais en même temps qui sont transmissibles, que les gens sont capables de recevoir et transmettre dans leur simplicité culturelle, dans leur simplicité de don. Je dirais, moi, je ne suis pas impressionné. Aujourd'hui, dans cette période de confinement, on a l'impression qu'on est dans une boulimie d'activité, on se compare sur Internet, etc. C'est celui qui va produire le plus. Non, 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 on n'a pas besoin de produire plus. On a besoin de revenir aux fondamentaux. C'est pour ça que j'apprécie énormément, je dirais, le manteau d'Élie et de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu dans la simplicité, mais aussi de confronter mes pratiques avec des ministères qui sont complètement différents du mien. Franchement, c'est un miracle pour moi de me retrouver avec un juif, avec un feu comme Jacques Charaboutique. Merci Seigneur, c'est ça la vraie réconciliation, de me retrouver avec des ministères comme les Piqueries. C'est incroyable, c'est beau, c'est ça de travailler en transversalité. Et c'est une richesse, ce n'est pas une tare en soi. Je bénis Dieu en tout cas, je vous donne à chacune rendez-vous très prochainement et je vous jure que vous allez bouffer du steak. Un vrai steak, du bon steak. Salam alaikum illa liqa. Merci Saïd, toujours égal à toi-même. J'aime ta franchise, j'aime ton franc-parler. Merci. Michel, Corinne, peut-être? Hey, la paix du Seigneur soit avec vous. C'est Michel Allard. Corinne Allard. Je viens du Canada, plus précisément de la province de Québec. Je viens d'Alsace, plus précisément de Mulhouse. Et il s'est passé un événement, je vais donner quelques dates rapidement parce que quand même, on a un arrière-plan différent les uns des autres. Mais il y a quelques dates qui ont marqué mon histoire de vie. Et la première, c'est en 1980, lorsqu'un homme d'affaires m'a mis au défi que le jour où j'en aurais assez de mener ma vie tout seul, de la donner au Seigneur Jésus-Christ. Alors, je n'avais rien raconté de ma vie à cet homme, mais j'étais en instance de divorce. Je venais de faire faillite et j'étais lié par une dépendance quotidienne à la cocaïne dont je ne parvenais pas à me délivrer. Et quelques mois après cette rencontre, eh bien, le Saint-Esprit qui me cherchait, parce que c'est Dieu qui nous cherche, moi, je ne cherchais pas Dieu, mais Dieu me cherchait, m'a rappelé ses paroles et j'en avais assez en novembre 1980 de mener ma vie tout seul. Et j'ai crié à Jésus et j'ai dit à Jésus, si vraiment tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prends ma vie, fais-en ce que tu veux et délivre-moi de la drogue. Et vous avez devant vous un homme qui a été instantanément délivré de 18 ans de consommation de drogue. Et suite à ça, j'ai été vraiment interpellé à chercher Dieu. Je voulais connaître ce Dieu qui venait de me délivrer instantanément de ses dépendances. Et je suis arrivé à la Bible, la parole de Dieu. Et cette Bible, je l'ai dévorée, je l'ai étudiée, je l'ai surtout, c'est là la clé, mis en pratique. Et la mise en pratique de cette parole a produit dans ma vie des résultats mieux que tous mes talents m'avaient produit dans le passé. Et 10 ans après, en 1990, après 10 ans de mettre en pratique la parole de Dieu, brûlait au fond de mon cœur un désir de servir Dieu. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais ce désir était là et aujourd'hui, je sais que c'est Dieu qui l'avait placé. Et donc, en 90, j'ai annoncé à mes associés que je quittais carrière et profession pour me consacrer à temps plein à l'annonce de l'Évangile. Et c'est alors que j'ai créé l'association Plus que vainqueurs, selon Romains 8, 37, qui dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Une autre date importante, 1993, un couple de Français qu'on accueille au Québec. Et ce couple de Français est venu prendre le petit-déj chez nous. Et au cours du repas, je leur ai partagé
ce qui était dans mon cœur, des choses qui concernaient ma vie et ma vie de ministère. Et ce couple a eu la conviction de m'inviter en France, ce qui s'est produit en septembre 1994. Et lorsque je suis venu en France pour la première fois, j'ai clairement entendu la voix de Dieu qui me disait, « Michel, je t'appelle missionnaire en France. » Et j'ai mis des toisons devant Dieu pour être certain que c'était lui qui m'appelait. Et en 1998, je m'établissais dans la région de Dijon, où j'ai fondé une maison d'accueil, un hôpital spirituel qui s'appelle le Bon Samaritain. Depuis ma conversion, j'ai toujours été interpellé par tout ce qui touchait le domaine de la foi, mais surtout le domaine du combat spirituel et de la délivrance. Et tout au long de mon ministère, qui était quand même récent, je me rendais compte que Dieu m'appelait à former des soldats dans le corps de Christ. Comme disait Saïd tout à l'heure, tout a été accompli, tout est là. Il nous a donné tout pouvoir, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et j'étais attristé de voir que partout où j'étais invité, eh bien, au lieu de trouver des soldats dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ, je trouvais des blessés de guerre puis des prisonniers de guerre. Et là, j'ai dit à Dieu, mais il faut faire quelque chose pour ces gens-là parce que tu n'appelles pas des blessés au front. Les blessés, tu les amènes à l'hôpital, à l'infirmerie. Et c'est de là qu'est né le Bon Samaritain, une maison de guérison pour les cœurs brisés. Mais le domaine du combat spirituel était toujours au fond de moi pour former, une fois que les gens étaient guéris, les former au combat spirituel. Et depuis 1997, en France, on a mis en place ce qu'on appelle des camps, qui étaient des camps d'entraînement militaire d'armée du Seigneur. Les derniers temps, elle revient bientôt. Es-tu prêt pour ceux? Oui, amen. Pour ceux qui étaient à l'époque connus, mais maintenant, ça s'appelle le camp des plus que vainqueurs. Et Dieu voulant, le 12 juillet, je suis un homme de foi, hein? Dieu voulant, le 12 juillet, on va célébrer le 24e anniversaire de ces camps. Et juste une petite pub avant de donner la parole à Corinne, mon épouse. Ce livre, Le combat spirituel, si vous voulez en connaître plus sur le domaine, édité par nos amis Joël et Jacques Charaboutique et Maître Édition. Un deuxième livre, Renversons les forteresses. Et comme ça, vous apprendrez à plus me connaître personnellement et surtout dans l'exercice du ministère. Mais comme Saïd, vraiment ma passion, et ça rejoint ce que notre participation au collectif des ministères itinérants, c'est d'équiper le corps de Christ avec l'armure complète du croyant, avec tout le tout accompli de la croix. Jésus, ses dernières paroles ont été « Tout est accompli, c'est fait ». Arrêtons de demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait et entrons pleinement dans le tout accompli de la croix. Amen. À toi, ma chérie. Alors, personnellement, j'ai fait des études d'infirmière parce que j'avais toujours dans mon cœur le besoin d'aider l'autre. Je n'ai pas toujours aidé de la bonne manière, mais de mon cœur est là. J'ai besoin de rencontrer la personne humaine, de l'écouter, de la soigner et de l'aider. Et au fil de ma vie, j'ai aussi fait des erreurs, j'ai connu des échecs, j'ai connu des détours inutiles, mais en m'accrochant à la parole de Dieu et à l'esprit de cette parole qui est esprit de vie et esprit de résurrection, j'ai pu apprendre à rebondir dans les situations. Et vraiment, ce que j'aime, le ministère que j'ai vraiment à cœur d'exercer, que ce soit dans le manteau d'Élie ou que ce soit ici, au Bon Samaritain, c'est d'écouter la personne. J'aime prendre du temps avec bienveillance, patience, amour, bonté. J'aime vous écouter. J'aime entendre votre parcours de vie, par où vous êtes passé, ou identifier peut-être des détours inutiles, des blocages à des niveaux et des répétitions dans des chutes bizarres. Et identifier avec vous quels sont les liens qui seraient à couper, des chemins de mort qu'il faudrait quitter, des repentances à exprimer ou des pardons à libérer. C'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire et que je fais depuis des années. Alors, en tant qu'infirmière, j'avais vraiment toujours la possibilité de le faire déjà avec mes patients, mais je suis maintenant à la retraite. J'ai été maman, je suis une mamie, j'ai bientôt 65 ans et j'ai un peu de maturité et de bouteille à travers mes propres expériences. Et je pense que
le fruit commence à être mûr pour pouvoir transmettre, pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir aider mon prochain à sortir de chemins de mort et de rentrer dans des chemins d'abondance et des chemins de résurrection et des chemins de vie. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et il nous demande d'aider les personnes à sortir de leur tombeau, de les délier de leurs liens et de les laisser aller. Alors, j'ai vraiment ça dans mon cœur, j'ai ça comme mission, j'ai ça comme priorité de vie, c'est d'aider l'autre, d'aider mon prochain. Et ce lieu s'y prête vraiment bien. Le Bon Samaritain, c'est un peu comme ça, l'auberge où on peut vous accueillir, mettre de l'huile, penser vos blessures, vous écouter, vous aimer, vous accueillir le temps qu'il vous faut pour vous remettre en selle et repartir dans la bonne direction, équipé avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Marchez par l'Esprit, écoutez l'Esprit de vie qui vous enseigne à travers la parole. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Envie, envie de vivre. Parce que pendant longtemps, je suis restée moi-même enfermée dans des schémas d'habitudes, de liens qu'on m'avait mis sur moi, d'obéissance un petit peu aliénante. Mais j'ai, avec la parole de Dieu, pu identifier ces fausses routes et me remettre en route dans la bonne direction bénie. Ce livre pourra être pour vous aussi une grande bénédiction. Il est basé sur l'intimité, sur la relation que l'on développe et que j'ai développée avec le Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen. Juste un petit mot par rapport au collectif des ministères itinérants et le manteau d'Élie. C'est vraiment un privilège de pouvoir collaborer avec tous ces ministères différents, comme disait Saïd, le faire aiguise le faire, et de pouvoir, à cœur ouvert, être capable d'échanger nos différents challenges, les défis auxquels on est confronté, de pouvoir se soutenir, s'encourager, prier les uns avec les autres. Je souhaite cela à tous ceux qui aident dans le ministère, de ne pas faire électron libre, de vous regrouper avec d'autres ministères, le plus différent de vous, mieux que c'est, et c'est là que vous allez grandir et croître à tous égards. C'est vraiment la grâce qu'on vous souhaite dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci Corinne, merci Michel. Jacques, peut-être un mot de ta part? Bien sûr, bien sûr. Ben écoute, on a déjà entendu plein de choses et moi je me suis régalé. Alors nous sommes donc Joël, mon épouse et moi, Jacques Charaboutique. Nous sommes éditeurs, d'où les livres que vous avez pu voir passer entre les mains de Michel et Corinne. Notre société s'appelle Emet, Emet Édition. Emet en hébreu, ça veut dire vérité. En fait, Emet existe depuis 24 ans, mais notre parcours avec le Seigneur date de plus longtemps, puisqu'on a rencontré Jésus il y a 47 ans, ensemble, Joël et moi. Je vais laisser Joël nous présenter plus exactement. Oui, donc il y a 47 ans, c'était merveilleux parce qu'on a fait cette rencontre avec le Seigneur tous les deux ensemble, dans une épreuve terrible, mais dans cette épreuve terrible qui était la mort de notre petite fille, eh bien, on a tellement goûté à la consolation et à l'amour de Dieu qu'on a désiré ensemble vraiment le suivre et le servir. Et ça, c'était une étape importante dans notre vie. On avait vraiment besoin tous les deux du Seigneur. Moi, je connaissais le Seigneur depuis que j'étais petite, mais je n'avais pas fait de rencontre vraiment personnelle avec lui et je n'avais pas goûté à son amour de père. Et ça a complètement transformé ma vie. Et là, vraiment, je suis très heureuse de vous dire qu'on est mariés depuis 49 ans et que là, dans ce domaine-là, le Seigneur a fait des merveilles aussi parce qu'on s'aime mieux maintenant qu'il y a 49 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup partager, au sujet du projet de Dieu pour la vie de couple. Et voilà, il nous a vraiment transformés, et il nous a vraiment amenés jusqu'au bonheur. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup partager. On a eu 4 enfants, donc on a maintenant 5 petits-enfants. On aime beaucoup
nos petits-enfants, et le rôle de grands-parents aussi, c'est un rôle super. Et là aussi, moi, j'ai envie de transmettre. Le manteau d'Élie, ça me parle parce que j'ai envie de transmettre les choses simples de la vraie vie. J'étais très frustrée au début de ma conversion parce que j'entendais beaucoup d'enseignements qui ne me rejoignaient pas dans ma vie de maman, qui ne me rejoignaient pas dans ma vie de femme, qui ne me rejoignaient pas dans ma vie d'enseignante, et j'avais du mal à connecter ce que j'entendais et puis ma vie de tous les jours. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est que Dieu est présent dans notre vie de tous les jours et qu'il nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est la mise en pratique de la parole. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai toujours aimé transmettre puisque j'étais enseignante. J'ai beaucoup transmis aux enfants, mais j'aime aussi transmettre aux adultes, aux femmes en particulier. Et j'aime vraiment pouvoir partager ce que le Seigneur a prévu pour nous en tant que femmes, en tant qu'épouses, et puis en tant qu'éducateur aussi. J'aime beaucoup l'enseignement. Et il y a aussi quelque chose ces dernières années qui m'a vraiment touchée, c'est vraiment la santé. La santé, comment justement en tant que chrétien, on peut vraiment maintenir son corps. Se maintenir en bonne santé parce que le Seigneur a tout prévu dans la nature déjà, et puis il a tout prévu en nous disant que c'était bon pour nous de jeûner, et je suis toujours contente de pouvoir partager sur ces sujets-là. Voilà, je crois que je vais te relaisser la parole. Voilà, alors pour moi, enfin pour nous, vous l'avez compris, ça fait maintenant à peu près 47 ans qu'on a rencontré le Seigneur, et puis un jour, on s'était inscrit pour aller en Israël, et puis en fait, on a reçu un appel du Canada qui nous disait venez partager votre témoignage, on aimerait vous entendre et tout ça. Alors, on a hésité et on s'est dit, bon, tant pis, on n'ira pas en Israël cette année, on va aller au Canada. Et puis imaginez ce qui est arrivé. Quelqu'un, au moment où on allait partir, nous a invités à prendre un petit déjeuner à la maison. Et ce quelqu'un, c'était Michel Allard. Et comme ils disent là-bas, je suis tombé en amour. Je suis tombé en amour avec son ministère et avec la personne. Et c'est devenu un ami. Et puis, on a cheminé pendant des années. Et depuis maintenant, presque, on a dû faire ensemble une trentaine de voyages en Israël, ce qui fait que j'en ai perdu un et j'en ai retrouvé 30. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à notre ministère, comme je dis souvent, parce que je préfère avoir un ministère, parce que le ministère, il se cache derrière la croix. Et moi, ce qui m'importe, c'est parce qu'il y a 24 ans, j'ai eu ce que j'appelle une remontée de racines. Et j'ai redécouvert les racines juives de ma propre famille. Mon père était d'origine juive, ma grand-mère était juive, et à partir de là, je me suis interrogé. Et j'ai dit, je ne peux pas rester dans le flou. J'ai eu une crise identitaire profonde. Et il a fallu et Joëlle a été gentille avec moi parce qu'elle m'a accompagné partout, j'étais très, très mal. Je ne savais plus qui j'étais. J'avais perdu mon humanité. J'étais plus vraiment en phase avec ce Jésus qui m'avait rencontré dans mon humanité. Et j'avais un problème identitaire profond. Et puis, il a fallu que j'aille à la synagogue, que j'aille ici, que je revienne à l'église, que je cherchais partout sans savoir où trouver. Et puis, à un moment donné, c'est plus Jésus qui a touché mon humanité, et c'est Yeshua qui est venu perturber et toucher en profondeur mon identité. Et là, j'ai compris que je devais comprendre, déjà pour moi-même, le ministère de la réconciliation entre mon identité chrétienne et mon identité juive, et creuser le plus que je pouvais dans cette parole de Dieu, dans le Tanar et dans la Brit Hadasha, pour ceux qui connaissent, pour comprendre qui est ce Jésus qui est venu comme dans une étable à Bethléem et qui est venu mourir sur une croix, sur le Golgotha à Yerushalayim. C'était plus mon Jésus occidental, blond aux yeux bleus, c'était un Yeshua oriental, brun,
avec les yeux très noirs. Et j'ai commencé à rechercher dans les Écritures tout ce qui pouvait me raccrocher aux racines juives de la foi chrétienne, sans pour autant me refaire juif. Nul n'est besoin de redevenir juif, mais chercher dans la profondeur de l'Écriture qu'est-ce qui vient pour booster ma foi aujourd'hui. Par exemple, quand je suis rentré dans cette dimension du manteau d'Élie, j'ai été frappé par cette histoire du manteau d'Élie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du manteau d'Élie? On trouve ce passage dans 2 Rois au chapitre 2. Et voilà que Élie, le prophète, est accompagné par son disciple Élisée, et ils descendent de Gilgal jusque de l'autre côté du Jourdain. Mais quand ils arrivent au Jourdain, Élie prend son manteau et frappe avec son manteau la rivière qui s'arrête. Et ils passent tous les deux et ils sont de l'autre côté. Et quand ils sont de l'autre côté de la rivière, c'est d'ailleurs un livre de témoignages qu'on a écrit il y a quelques années, c'est Passons de l'autre bord, et on est de l'autre côté de la rivière et Dieu nous appelle. Et là, Élie est enlevé sur un chariot de feu. Et Élisée reste tout seul, alors qu'il a demandé à recevoir la double onction de la part de son maître, de la part de celui qu'il suivait. Demander la double onction. Et là, il voit le manteau d'Élie qui tombe et il le ramasse. Et il ramasse ce manteau d'Élie et il retourne dans le sens inverse. Il va remonter tout le chemin qu'il a parcouru avec son maître. Et d'abord, il va frapper la rivière et de nouveau rentrer dans les promesses. Parce que rentrer dans le pays de Canaan, c'était revenir dans les promesses. Et ce qui m'a surpris, c'est que ce mot qui est utilisé pour dire manteau en hébreu, dans ce passage-là, dans 2 Rois chapitre 2, le mot manteau, ce n'est pas le mot manteau tel qu'on l'utilise dans la tradition juive. En hébreu, pour parler d'un manteau, on dit ma'atapa ou mehil. Mais là, ce n'est pas ça qui était écrit. C'était le mot adéret, qui a été traduit par manteau, adéret. Alors je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi on n'a pas utilisé un mot classique que l'on connaît? Alors je suis allé sonder les Écritures et je suis tombé sur cette révélation extraordinaire. Le mot adéret veut dire manteau, c'est vrai, mais il veut dire aussi splendeur. Il présente ce qui est glorieux et ce qui est majestueux. En recevant le manteau d'Élie, Élisée a reçu de la part de Dieu et de son maître, Élie, il a reçu non pas un manteau, mais il a reçu la splendeur, il a reçu la gloire, il a reçu la majesté qui vient d'en haut. Et c'est ce que je recherche à travers les Écritures, à transmettre. Parce que dans la dimension juive, la transmission, c'est quelque chose de très, très important. D'abord d'un père vers son fils, mais aussi d'un maître vers un disciple. Vous l'avez compris, je ne suis pas un maître, je suis un ministère, mais qui veut transmettre avec la richesse de cette parole de Dieu, avec la richesse de la Bible, la profondeur de ces racines qui viennent alimenter notre foi chrétienne aujourd'hui. Soyez bénis. Et à bientôt. À bientôt. Merci Joël, merci Jacques. Merci. Toujours aussi profond, aussi creusé, Jacques. Merci beaucoup. Peut-être Patrice, Christine, vous vous sentez prêt? Après, c'est pas forcément évident après tout ce qu'on a entendu. Oui, hein. Qu'est-ce qu'on va dire après ça? Oui, on est prêt. Bien sûr qu'on est prêt parce qu'on a tellement hâte de pouvoir partager ce que nous avons sur le cœur et de le transmettre. C'est tellement important puisque c'est ce but, c'est ce qu'on a entendu au travers de ce collectif de ministères itinérants. C'est ce but qui est de transmettre ce que nous avons reçu et tout au moins ce que le Seigneur a placé sur nos cœurs. Et on sait que vous êtes nombreux à peut-être vous identifier dans les uns ou les autres. Mais avant toute chose, avant d'aller plus loin et d'entrer peut-être dans des sujets futurs, on voudrait se présenter, Christine et moi-même. Donc, je vais laisser la parole à Christine pour qu'elle puisse se présenter. Alors, moi, c'est Christine. On peut se présenter en même temps. Oui, moi, c'est Patrice. Alors, nous sommes mariés depuis 35 ans. Ça va faire 35 ans. Et nous avons trois enfants, 3 grands-enfants et 4 petits-enfants que nous aimons énormément. Et quelque part, moi, je pourrais dire que le ministère commence là déjà avec notre famille.
à pouvoir s'occuper déjà de nos enfants et de nos petits-enfants. Et c'est vrai que là, j'ai le plaisir de le faire et je suis super contente. Et donc, j'essaye de leur apporter ce que le Seigneur m'apporte aussi déjà dans ma vie, leur transmettre ça aussi à mes petits-enfants. Et ça me met de la joie dans mon cœur. Donc voilà, donc, nous sommes dans le ministère depuis maintenant 12 ans. Et moi, je pourrais dire qu'il y a quelques années, donc il y a maintenant 28 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et comme disait Michel tout à l'heure, moi, je ne le cherchais pas non plus. C'est lui qui est venu me chercher. Un jour, il a frappé à la porte de mon cœur. Et je lui ai ouvert mon cœur. Et voilà, il m'a apporté ce que j'avais besoin. Premièrement, de l'amour, de l'affection, que je ne connaissais pas vraiment, parce que je ne l'avais pas eu étant enfant. Et il me l'a donné, premièrement, cet amour que tout de suite, ça remplit mon cœur. Et là a commencé ma vie avec lui. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais voilà, il m'a vraiment apporté quelque chose de très, très fort dans mon cœur. Et ça a débloqué pas mal de choses par la suite. Et voilà, et donc il nous a appelés, Patrice et moi, à rentrer dans ce ministère que nous faisons aujourd'hui, donc réparateur des brèches. Et c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, j'avais toujours ce verset dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et c'est vrai que voilà, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et merci Seigneur, parce que c'est vraiment l'appel pour moi qui me convient très bien. J'aime le cœur à cœur, ce qui est relationnel, surtout individuel. C'est vrai que je ne suis pas très à être devant la foule, ce n'est pas trop mon truc. Moi, j'aime vraiment être à cœur avec les personnes. J'aime être à l'écoute aussi des personnes. Je pense que je donne ce que j'ai reçu aussi moi-même. Et je ferai plus aussi, comme disait Joël, plus aller vers les femmes aussi. Je pense qu'on appelle plus vers les femmes. Et merci Seigneur. Et c'est vrai qu'à travers des autres, il m'a beaucoup aussi guéri mon cœur. Il continue encore aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment une joie de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En fait, on s'est converti en 1993. Et moi, j'aime dans ce passage de 2 rois avec le manteau d'Élie, il y a 2 fois où Élisée est revêtu du manteau. La première fois, c'est lorsque Élie va chercher Élisée dans son appel. En fait, il lui jette une première fois le manteau sur les épaules et pour l'avertir, pour lui dire, voilà, tu es appelé à servir, appelé à me suivre. Et il y a des années plus tard, il récupère le manteau d'Élie qui devient son propre manteau. Et si on prend cette histoire, si on regarde la nôtre comme beaucoup, peut-être que même vous-même vous êtes dans cette situation, peut-être que vous avez été appelé à un certain moment. Nous avons rencontré le Seigneur en 1993, tous les 2 ensemble, et nous sommes entrés pleinement dans le ministère avec entre guillemets, l'onction pastorale en 2010. Vous voyez, il s'est passé bien des années. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait entre les deux. On a eu un vécu un petit peu comme tout le monde, avec des hauts, avec des bas, avec des temps forts, des temps très forts, des temps douloureux et des temps douloureux. Et ces temps douloureux, on a même eu un temps rétrograde qui a duré assez longtemps. Et ça nous a forgés. Même les temps douloureux nous ont forgés et nous ont conduits à faire ce que nous faisons aujourd'hui, qui est de la guérison intérieure. C'est plus précis que la relation d'aide. On va dire que c'est une des facettes de la relation d'aide. C'est véritablement aller chercher dans les cœurs la guérison que Christ a acquis pour chacun d'entre nous à la croix. Certes, c'est vrai qu'on reconnaît que Christ a vaincu
l'ennemi à la croix, qu'il a gagné notre guérison. On le cite tellement, tellement de fois et on l'entend tellement de fois, mais on voit tellement de personnes qui encore aujourd'hui, après des années et des années de conversion, quand on gratte un petit peu, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup de leurs blessures sont encore là. Et encore plus dans ce temps aujourd'hui, dans ce temps de confinement, où eh bien, on est un peu pressé, c'est un temps où on n'est pas habitué. Pour certains, vous êtes enfermés chez vous depuis très longtemps. Nous, on a cette grâce que d'être en camping-car. On pourrait dire, mais c'est tout petit. Mais en fait, on a un très grand jardin, vous vous doutez bien. Donc, on a cette possibilité que de sortir. D'autres sont enfermés chez eux et c'est très difficile. Et là, ça laisse ressortir certains sentiments, certaines émotions et on s'aperçoit que tout n'est pas fait en nous. On a beau citer des versets et les dire et les redire sans pourtant avoir véritablement cette vérité au fond du cœur. Christ est la vérité. Et la vérité, c'est qu'il a véritablement acquis pour nous cette guérison. C'est acquis. Dans le monde spirituel, c'est acquis. Et notre souhait, c'est d'aller chercher pour les personnes qui souffrent, d'aller chercher cette guérison avec eux, les conduire pour qu'ils puissent obtenir cette guérison. Et que, comme il est écrit dans la parole, dans 2 Corinthiens 1:3, que le Père de toute consolation, une fois qu'il nous a consolés, nous puissions à notre tour aller apporter la consolation pour les autres. C'est ça ce rôle de transmission. Christ nous a consolés de toutes nos blessures passées. De toutes nos blessures passées, et il le fait encore aujourd'hui. Il y a certaines blessures qui réapparaissent, on pensait que c'était fait, je m'en suis aperçu pendant ce temps de confinement, je suis comme tout le monde, et je me suis aperçu qu'il y avait des traits de caractère qui sont encore là, qui n'ont pas véritablement été transformés encore par le Saint-Esprit, et on a besoin de cette guérison. Eh bien, mes amis, je ne sais plus quoi dire, donc j'arrête là, je pense qu'on a tout dit, voilà, c'est notre cœur qui parle, et véritablement, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient ce cœur de consolation. Vous l'avez, mais peut-être que pour X raisons, vous ne pouvez pas l'exprimer. Et notre souhait, c'est de pouvoir vous transmettre ce que nous avons reçu pour qu'à votre tour, vous puissiez le transmettre aussi. Voilà. Merci à tous les deux. C'est vrai que vous faites un travail extraordinaire en ce sens-là. Et c'est vrai que vous avez ce cœur aussi de transmettre ce travail que vous faites. Et on a besoin de ça dans le corps de Christ. Merci pour votre présentation. Voilà. Il nous reste les 2 derniers, les plus beaux, les plus gentils, les plus mignons. Est-ce que tu as prévu la guitare, Claude? Même pas. Non, pas spécialement, parce qu'à travers Zoom, le son n'est pas terrible, le son qui passe. C'est pas extraordinaire. On vous laisse la parole et puis à vous de vous présenter. Merci. Bonjour tout le monde. Non, avec Julia, on a la grâce, parce que c'est vraiment une grâce de pouvoir partager ce ministère de couple depuis plus d'une trentaine d'années. Et il y a un verset du psaume 107, le verset 20, qui dit qu'il a envoyé sa parole et les guérit. Donc, il est évident que la manière pour le Seigneur de nous toucher, de nous guérir, de nous délivrer, c'est à travers sa parole. Mais ce n'est pas obligatoirement parce que sa parole est prêchée qu'elle va être une parole remplie de vie et ouente au point de pouvoir délivrer et guérir. Et donc, nous avons vraiment à cœur de pouvoir libérer cette parole, une parole libératrice. Et cela, par la grâce de Dieu toujours, eh bien, on peut le faire sous diverses formes. Alors, il y a la forme chantée. Et même, on était connus à une époque comme étant un jeune couple. Nous avons été jeunes, n'est-ce pas? Qui chantaient la parole de Dieu. On a même des témoignages aujourd'hui de personnes qui disent avoir appris la Bible à travers les chants. Il y a aussi la prédication. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Hein. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et puis, il y a la parole écrite aussi à travers les livres. Et on a décidé aussi, il y a quelque temps, d'avoir une série de livres qu'on appelle des brochures flèches, des brochures lances, qui ont pour but vraiment de permettre à certaines personnes qui ont du mal à lire des livres qui dépassent un certain nombre de pages, de pouvoir prendre connaissance en un temps assez rapide de vérités desquelles on ne peut pas se passer, quoi, hein? La Bible dit que le peuple il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, comme vous, nous avons vraiment à cœur de pouvoir apporter une connaissance
à travers ce partage de la parole qui peut apporter justement guérison et délivrance à un peuple qui est asservi souvent, qui a accepté Jésus comme sauveur, mais qui souvent encore se retrouve asservi, comme nos amis le partageaient tout à l'heure. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas à ajuster et à réajuster. Nous aussi, pendant ce temps de confinement, eh bien, on utilise ce temps pour ajuster, réajuster, sortir de ce temps eh bien, plus fort, en ayant aiguisé nos armes, en ayant poli notre cuirasse de la justice et bien d'autres choses. Donc, nous avons à cœur vraiment plusieurs thèmes particuliers. Il y a le thème de la destinée, sur lequel on insiste depuis des années. Pourquoi? Parce que déjà, la manière dont on s'est rencontré avec Julia sur le port de Toulon il y a 42 ans est vraiment le fruit d'une destinée divine. Il y a le thème de l'identité aussi qui a été mentionné tout à l'heure. On croit qu'on est appelé à comprendre qui est le Seigneur, mais on est à comprendre aussi, à réaliser, on est amené à réaliser aussi qui il est en nous. Et là aussi, on a un verset de prédilection avec Julia, Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Alors, à travers ce verset, on voit que la destinée du Seigneur pour son Église et pour ses enfants, c'est tout sauf une vie misérable. Il nous appelle vraiment à être étonnés de ce qu'il va faire régulièrement. Et alors, nous ne prétendons pas vivre dans cette dimension chaque jour, mais avec les années, on a appris certaines choses, certaines vérités de la parole de Dieu qui marchent pour notre vie et qu'on voudrait communiquer à d'autres parce qu'on croit que Dieu veut faire rentrer toute une partie de son peuple dans cette dimension où, au lieu d'être étonné par le peu qu'on reçoit après avoir prié, après avoir intercédé, après avoir pris autorité, on soit étonné par le plus qu'on reçoit par rapport à ce qu'on attendait. Exact. Hein? Éphésiens 3:20. Et nous avons vraiment envie de partager cette aventure du manteau d'Élie avec d'autres ministères. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, aucun de nous n'a toute la vérité. Et je pourrais même dire que nous pouvons tous devenir dangereux si nous restons seuls. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez indépendant et je suis obligé de faire un effort particulier pour apprendre à fonctionner avec d'autres. Mais c'est dans la différence qu'on trouve la complémentarité, c'est comme dans le couple. Hein. Et donc, le manteau d'Élie, c'est une aventure pour que chacun de nous nous mettions au service du Seigneur, au service les uns des autres et du peuple de Dieu, ce que Dieu nous a donné, avec confiance dans ce que nous avons reçu et à la fois avec la conscience qu'on n'a pas tout reçu et qu'à un moment donné, nous nous retrouvons limités dans notre propre appel et nous avons besoin que notre prenne la relève. Exact. Et Dieu va nous utiliser parfois les uns pour toucher, même pour délivrer, pour guérir certaines personnes. Et puis avec d'autres, on ne sait pas pourquoi ça ne va pas marcher, alors qu'on va faire exactement les mêmes choses avec la même foi qu'on va libérer. Et puis ça va marcher avec l'autre qui a été oint particulièrement, qui a reçu un appel pour justement pouvoir avoir une victoire et des résultats là où nous ne pouvons plus en avoir nous. Parce qu'on est appelé de travailler les uns avec les autres. Et que même si parfois ça semble plus compliqué, c'est comme ça que finalement on arrive à avancer. Et que je sais que nous, on a tellement eu le temps, l'habitude depuis plusieurs années, on a beaucoup voyagé avec mon mari. Et c'est un peu étrange d'être un peu confiné, mais de notre côté, ça nous apprend à communiquer différemment avec d'autres outils comme le Zoom, etc. Ce que je trouve vraiment intéressant, ce que nous avons partagé entre nous tous ici, c'est qu'il y a des expériences tellement différentes. On parle de transmission. Il y a une transmission de la vie spirituelle ou de la foi en Christ et comment vivre sa foi des chrétiens, mais il y a aussi l'expérience de vie, d'être mère, d'être grand-mère, de passer à travers les souffrances, d'avoir à cœur d'être en proximité les uns avec les autres. Et malgré le fait qu'on est dans une période où on est
confinés, on ne peut pas toucher les uns les autres, c'est un moment extraordinaire de toucher la grâce de Dieu. Et il ne faut pas qu'on confine notre cœur, mais au contraire, qu'on soit plus ouvert que jamais, de comprendre ce temps dans lequel nous sommes. Je suis convaincue que le Seigneur, il est en train de regarder son armée à ce moment, qu'il est en train de repositionner plusieurs d'entre nous pour qu'on soit plus efficace quand on arrive de l'autre côté. Je crois que c'est un temps prophétique pour le monde et c'est vrai que combien de fois dans les siècles précédents, on a vu que quand quelque chose extraordinaire arrivait sur terre, c'était aussi un moment que Dieu était en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans l'Église et pour le monde, parce qu'il a encore l'intention de sauver des millions de personnes, à mon avis, et que nous vivions dans un temps, excusez-moi, extraordinaire. Et moi, je vais être au bon endroit en train de faire des bonnes choses. Entourer des bonnes personnes. Entourer des bonnes personnes. Tu m'as pris ça dans ma bouche. Et que c'est pourquoi que de travailler en amitié, c'est tellement important. Ce n'est pas que de travailler avec des personnes qui nous ressemblent. Et combien Dieu, il aime nous sortir de notre zone de confort, mais de travailler avec des personnes très différentes qui nous permet de, en fait, sortir de nous-mêmes le meilleur. Vous nous obligez chacun à sortir de notre zone de confort, si vous voulez savoir. J'écoutais un serviteur de Dieu anglais ce matin et il disait, mais quand on est sous pression, souvent ça révèle un peu les défauts, les failles qui se trouvent à l'intérieur de nous. Mais ce n'est pas pour nous briser, au contraire, c'est pour révéler des choses qu'on a besoin de réparer parce que Dieu, il va avoir besoin que chacun de nous en soit fort, solide et plus que jamais sûr de qui nous sommes en lui et qui il est en nous pour pouvoir être plus efficace. Moi, je crois que Dieu, et c'est une parole aujourd'hui, je crois que pour plusieurs, c'est que Dieu, il est en train de passer son armée en revue. Et il est en train de voir, à cause de notre façon de réagir, notre façon de rester souple quand tout chavire, notre façon de pouvoir gérer le stress, gérer les choses compliquées, qui va dire, ah, celui-là, je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir l'utiliser, celui-là, je vais pouvoir l'envoyer dans cet endroit quand le confinement sera terminé et d'autant plus les ministères qui soient itinérants. C'est un peu étrange. On est tous des ministères entre guillemets itinérants et on est tous confinés chez nous. Alors certains sont confinés dans leur petite roulotte. Hein? Maintenant, pour certains, c'est plus qu'une petite roulotte, c'est plutôt une grande camping-car. Mais peu importe l'endroit où nous sommes, on va encore être utile. Et je ne veux pas perdre le temps que Dieu nous donne. J'ai reçu une petite parole, je peux le donner rapidement ce matin. J'ai reçu que c'était un temps où, que pour les chrétiens qui ont toujours dit « Ah, ça c'est bien, je devrais faire ça un jour. » Eh bien, aujourd'hui, c'est le jour qu'on devrait faire ces choses-là. Pour ceux qui ont dit « Ah, si j'avais le temps, je passerais plus de temps avec le Seigneur. » Eh bien, aujourd'hui, c'est le temps que vous devrez passer plus de temps avec le Seigneur. Pour ceux qui disaient « Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela parce que c'est trop compliqué, ma vie elle est trop chargée. » Eh bien, bienvenue dans la réalité d'aujourd'hui. C'est maintenant qu'on devrait s'approcher à Dieu. C'est maintenant qu'on devrait se mettre vraiment en pratique toutes les bonnes choses qu'on dit le 31 décembre de chaque année, mais on ne finit pas jamais le faire. Eh bien, maintenant, on est dans un temps où on est face à nous-mêmes, on est face à Dieu et c'est le moment qu'on doit être vrai par rapport au Seigneur. Le Seigneur nous donne un rendez-vous pendant ces confinements et je ressens vraiment qu'il y a quelque chose de tout particulier entre le temps de Pâques et le temps de Pentecôte. Et c'est comme si le temps est suspendu et le Seigneur il est en train de dire « Alors, et vous êtes en train de... Vous allez faire quoi? Vous allez être qui?
à la sortie de cette situation. Vous allez changer ou vous allez retrouver un petit peu comme Saïd il disait tout à l'heure, eh bien, on est face à nous-mêmes et à nos responsabilités. Mais le Seigneur nous attire davantage vers lui et je suis excitée de voir comment chacun de nous, on va être positionné à la sortir. Et je sais qu'on va être ensemble et on va pouvoir travailler plus que jamais ensemble. Alléluia. Soyez bénis chacun. Je termine en disant que pendant des années, toujours, nous avons vraiment à cœur les nations francophones. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que les anglophones, ils ont tellement de chanteurs, ils ont tellement de livres, ils ont tellement de prédicateurs, mais il y a vraiment besoin pour les nations francophones. Et nous croyons vraiment que Dieu a quelque chose pour les nations francophones et qu'il doit se lever des équipes de ministères justement qui vont pouvoir impacter ces nations, non pas avec un enseignement religieux qui a servi, mais vraiment pour libérer les hommes et les femmes qui veulent se lever pour servir Jésus. Et nous pensons que, donc, évidemment, en tant que collectif de ministères itinérants et Manteau d'Élie, nous n'avons pas le monopole de cette action. Dieu suscite d'autres équipes aujourd'hui, mais comme disait Michel, eh bien, ce sont des équipes aujourd'hui que Dieu va utiliser avec force, parce que là où un chasse 1000, deux en chasse 10 000, il n'y a pas une addition, il y a une multiplication. Et je crois que l'équipe que nous formons, avec nos imperfections, avec nos différences, eh bien, si on apprend à marcher dans l'humilité les uns avec les autres, ce qui n'est pas toujours simple, eh bien, déjà à deux, hein? Dieu va bénir et ça va produire une multiplication de l'onction qui va nous dépasser nous-mêmes. Moi, je vais être dépassé par Dieu. Qui va être dépassé par Dieu. Plus que jamais. On a tous quelque chose à transmettre, le Seigneur va permettre qu'on puisse le faire. Du sein de nos imperfections et de nos ministères, tu disais? Ministères. Soyez bénis. Ok, merci à vous deux. Merci à tout le monde. Ce fut enrichissant. Moi, ce que j'aime dans cette équipe, et c'est encore ressorti là ce soir, c'est qu'on sent que la tête est bien accrochée dans le ciel, mais que les pieds reposent bien fermement sur terre. Et ça, c'est du bonheur. Je ne sais pas si rapidement quelqu'un avait encore quelque chose à ajouter, sinon on arrête. Oui, moi je voulais dire que je suis vraiment fier de chacun de vous et fier de faire partie de ce collectif tellement que vous êtes au top. Merci Michel, merci à tous, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.